Alors, on est dans la partie 7 d'une série pour la série qui est de trouver la liberté à travers une nouvelle identité. C'est tellement important. La Bible, elle dit qu'il y a deux puissances, deux royaumes, deux rois, deux seigneurs qui essaient de nous communiquer notre identité. Le Seigneur Dieu a déclaré que nous sommes en son Fils parce que c'est pour la liberté que Jésus est venu. Mais il y a aussi Satan qui est là, qui ment pour nous garder dans l'esclavage. La réalité, la triste réalité, c'est que la voie que nous croyons à propos de notre identité va déterminer si on va vivre dans la liberté ou dans l'esclavage. Tout dépendant de ce que l'on croit. La déclaration vraie, véritable de Dieu, de notre identité, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. L'ancien est parti, le nouveau est venu. Alors, vous êtes une nouvelle création. Nous sommes régénérés, une nouvelle genèse, une nouvelle nativité. Alors, il y a une transformation qui se passe lorsque l'Esprit Saint vient en nous et qui nous fait de nous une nouvelle création. Mais Satan, malheureusement, a aussi une déclaration fausse. Et la plupart des gens écoutent la voix de Satan au lieu de la voix de Dieu. Et la formule de Satan, c'est que notre identité égale notre performance plus ce que les gens pensent de nous. Comme je l'ai dit, lorsque vous croyez cette formule, vous allez toujours vouloir faire plaisir aux autres. Vous allez avoir cette pulsion de toujours faire plus pour les autres, pour que les autres vous acceptent et vous aiment. Il y a des fausses croyances, qui sont aussi appelées des forteresses, qui ont une emprise sur notre vie. Une forteresse, c'est un ensemble de pensées qui forment une croyance qui prend la place de la vérité de Dieu dans le cœur d'une personne. Ça affecte notre comportement, nos pensées, ce qu'on fait ou on ne fait pas. Ça se forme lorsqu'on croit à un mensonge au lieu de la vérité. Et cette croyance est renforcée. Et elle gagne même de la force avec les expériences de vie qu'on peut rencontrer. Alors, on dit, ah, voilà, ça consolide la croyance, la fausse croyance. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une forteresse, c'est que ça, en anglais, ça garde une emprise forte sur nous pour nous garder captifs. Dans les 6 dernières semaines, j'ai parlé comment ça peut prendre place dans nos vies et j'expose aussi la solution de Dieu. Alors, on va parler de l'application du principe aujourd'hui. Alors, je vais vous parler des 4 fausses croyances de base. La première, c'est que je dois rencontrer certains standards pour avoir de la valeur et être capable de m'accepter. On doit rencontrer certains standards. La conséquence, c'est qu'on a toujours peur de l'échec. Et on embarque dans le perfectionnisme et dans le piège de la performance.
On peut même en venir à avoir peur de prendre des risques, de peur de l'échec. Vous pourriez avoir, par exemple, le désir de construire quelque chose ou partir une compagnie, mais vous avez la crainte. La solution de Dieu, c'est que grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, nous sommes complètement justifiés, donc complètement pardonnés et nous plaisons entièrement à Dieu. On n'a pas besoin d'avoir peur d'essayer parce qu'on a l'amour de Dieu, peu importe. La deuxième fausse croyance, c'est que je dois avoir l'approbation des autres pour pouvoir m'accepter. La conséquence, c'est la peur du rejet. Et on tombe dans le piège de l'approbation. Essayer de plaire aux autres à tout prix. On est trop sensible aux critiques et on peut en devenir à se retirer des gens parce qu'on a peur d'être rejeté. Certaines personnes en viennent même à devenir manipulateurs pour avoir l'approbation des autres. Mais la solution de Dieu, c'est que grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, nous sommes réconciliés, ce qui veut dire qu'on est complètement accepté par Dieu. On n'a plus besoin d'avoir peur du rejet. Troisième fausse croyance, ceux qui échouent ne sont pas dignes d'amour et méritent d'être punis. Si tu ne fais pas ce qu'il faut et tu ne fais pas bien, tu ne mérites pas l'amour. Si je te punis, tu vas peut-être commencer à changer de comportement et à faire mieux. La conséquence, c'est que c'est la peur de la punition, le piège du blâme. On a une tendance à punir les autres. On se blâme soi-même et les autres pour l'échec. Il y a un retrait de Dieu et des autres croyants pour éviter la punition. Alors, en évitant les autres, ça évite, on pense que ça va nous éviter la punition. Mais la solution de Dieu, c'est que grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, nous sommes complètement lavés. Nous sommes aimés profondément par Dieu. On n'a pas besoin d'avoir peur de la punition parce que Jésus a tout payé. Tous les péchés ont été punis pour toute l'éternité par le sacrifice de Jésus. Et Dieu n'a plus aucune colère, il n'a que de l'amour qui reste dans son cœur. La quatrième fausse croyance, c'est « je suis ce que je suis, je ne peux pas changer, je suis sans espoir ». Peut-être que les autres peuvent changer, mais moi, je ne peux pas. Pourquoi essayer encore? La conséquence, c'est un sentiment de honte. Il y a un piège de désespoir parce qu'il y a quelque chose en moi qui dit « je ne suis pas aussi bon que les autres, je suis passif ». Il y a un désespoir, isolation, sentiment d'infériorité et de désespoir, un retrait des autres. La honte ne dit pas que j'ai échoué, ça dit que je suis un échec. Et ça nous gèle, nous paralyse. Mais vous savez, on a un appel qui est d'expandre le royaume de Dieu sur la terre.
Mais si Satan peut mettre cette honte en nous, on ne va jamais rien essayer. Alors, on ne va pas pouvoir faire l'appel que Dieu a sur nous, remplir la mission. La solution de Dieu, c'est que grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, je suis régénéré. J'ai été refait à neuf, complet en Christ. Je n'ai plus besoin d'expérimenter la honte, parce que maintenant je suis libre de faire ce que Dieu m'appelle à faire. Mais le problème, c'est que toutes ces forteresses sont bâties dans l'esprit des gens. Je vous encourage à aller voir les notes sur le site web parce que c'est bien pris, ces pensées-là, souvent. Et Dieu veut nous libérer de ces mensonges, mais on doit méditer ces vérités de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment enlever toutes ces forteresses et les briser pour de bon? La toute première chose, c'est qu'on doit comprendre le processus, comment ces croyances se bâtissent. Voici le diagramme. Regardez ici à gauche, il y a une situation qui se passe, un événement. Il y a quelque chose qui nous touche et ça met de la pression sur une de nos fausses croyances. Alors, par exemple, votre entreprise connaît un mauvais tournant. Alors, ce que vous allez vous dire, c'est « Ah, je ne vais jamais avoir du succès. » Alors, ça touche la performance. Alors, ça amène une fausse croyance qui est l'opposé de ce que Dieu pense. Ça ne veut pas dire que c'est une pensée nécessairement qui est mauvaise, méchante en soi, mais elle est contraire à ce que Dieu pense. Et lorsqu'on pense ces pensées qui ne sont pas de Dieu, ça nous amène des émotions qui ne sont pas appropriées. On ne peut pas avoir une émotion de colère sans avoir eu au préalable une pensée de colère. On ne peut pas avoir d'émotion d'anxiété si on n'a pas eu une pensée juste avant qui a déclenché cette anxiété. Il y a toujours une pensée négative qui amène un sentiment négatif par la suite. Et suite à l'émotion, il y a une action. Et si l'émotion n'est pas adaptée, n'est pas favorable, ça va amener une action qui est inadaptée. Donc, si on peut changer notre croyance, on peut changer nos pensées pour avoir des bonnes émotions et engendrer des bonnes actions. Exemple, j'ai de la bonne eau dans ma tasse. Si on met, par exemple, de la mauvaise eau, ça va amener une maladie. Je dois aller à la source pour... Regardez, vous avez dans la tête la source, c'est les pensées. Si les pensées sont pures et divines, ça va changer nos émotions, des belles et des bonnes émotions, et ça va engendrer des bonnes actions. Tant qu'on a une émotion de peur, on va avoir une réaction de peur. Lorsqu'on a une émotion de peur, on va agir par la peur. Alors,
Le but est d'aller à la fausse croyance qui ne sont pas vraies et les changer pour la vérité de Dieu. Et ça va changer complètement les pensées et amener des bonnes actions. Alors, comment est-ce qu'on peut changer? Nous allons commencer par identifier les actions qui sont mal adaptées. Ensuite, on la relie à l'émotion. Donc, lorsqu'on fait quelque chose, on se dit, comment est-ce que je me sentais lorsque je me suis mis en colère, lorsque j'ai crié, par exemple. Alors, comment je me sentais lorsque j'ai engueulé quelqu'un? On identifie la colère. Et là, je fais une pause pour vous dire que c'est important d'identifier ce qu'une émotion est. Lorsqu'on dit « Ah, cette personne avait tort », c'est une pensée. Souvent, on va mal interpréter une pensée et une émotion, on va se méprendre. On est dans une société où on n'est pas encouragé à partager nos émotions, particulièrement si vous êtes un homme. Je me rappelle encore du jour où ma future épouse et moi, on parlait. On marchait sur le bord de la rivière. Nous sommes en amour. On partage et tout à coup, elle me prend par le collet et elle me secoue et dit « Tu as besoin de commencer à partager tes émotions. » Et je vous dis honnêtement, je pensais que je le faisais déjà, mais je me rends compte que je partageais des pensées. Alors, si nécessaire, utilisons la roue des émotions. Qu'est-ce que c'est? C'est comme la roue de la fortune, mais c'est une roue d'émotions. Vous la voyez à l'écran. Alors, vous ne pouvez pas voir ça très bien ici parce que c'est écrit petit. Mais si vous allez sur le site web aujourd'hui, sous le message d'aujourd'hui, vous allez pouvoir la télécharger. Voilà. Alors, au centre, on a 6 émotions de base. La tristesse, la colère, la peur. Ça, c'est un sentiment général. Alors, quel de ces mots décrit le mieux mon émotion? Si on se sent triste. Parce qu'on ne peut jamais comprendre qu'est-ce qu'on a pensé avant de comprendre quelle était l'émotion. Si on se sentait, par exemple, triste, on peut voir que c'est peut-être parce qu'on se sentait inférieur. Une fois que vous avez identifié l'émotion, vous pouvez mieux mettre en mots votre pensée. Et lorsqu'on se sentait, par exemple, triste par infériorité, c'est on a pensé, j'ai senti que je ne pouvais pas exécuter cette tâche aussi bien que toi. Ce que ça fait, c'est de nous aider à communiquer nos émotions aux gens, à nos proches. Mais la deuxième utilité, c'est qu'on peut être en contact avec nos pensées. Et lorsqu'on a un mot spécifique qui identifie l'émotion, ça peut nous aider à aller chercher la pensée qui a déclenché l'émotion. Je vous encourage à aller télécharger sur le site web cette roue.
Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a identifié notre émotion, on va aller chercher notre pensée qui est anti-divine. Comprenez bien que ce n'est pas l'émotion qui n'est pas en ligne avec ce que Dieu pense. C'est toujours la pensée. C'est pour ça que je n'ai pas marqué qu'il y avait des émotions non divines. Donc, lorsqu'on a l'émotion, on va refaire le chemin pour aller penser, chercher la pensée qui a déclenché l'émotion. Et ensuite, lorsqu'on a la pensée, on peut se dire quelle est la fausse croyance qui a déclenché, qui est à la racine de la fausse pensée. Alors, une fois qu'on a identifié la fausse croyance qui est à la racine de notre pensée non divine, on a besoin de travailler avec Dieu. On doit confesser pour avoir l'aide de Dieu, pour que cette pensée soit transformée en pensée non divine pour une pensée divine, en ligne avec ce que Dieu pense. Le mot confession, selon ce que la Bible dit, ça veut dire qu'on est en accord avec Dieu. On est en accord avec Dieu sur ce qui est la vérité. Que nos actions, nos pensées et nos fausses croyances ne sont pas en ligne avec sa pensée et donc destructives. Donc, la première partie de la confession, c'est Dieu, tu dis que c'est pas bon et que ça me détruit, je suis d'accord. C'est pas bon et ça me détruit. Deuxième chose à faire, c'est de ressentir les sentiments de Dieu par rapport à ce péché-là. Les sentiments de colère et de haine pour cette fausse croyance, cette fausse pensée, cette fausse action. Et faites attention, Dieu n'est pas en colère contre vous, il est en colère contre cette fausse croyance qui vous amène à agir et qui vous vole de votre potentiel en Christ. Tout ce potentiel qui est limité, le potentiel de faire le royaume de Dieu sur la terre. Et il n'y a rien qui va changer jusqu'à temps que vous soyez aussi fâché contre votre comportement que Dieu l'est. Cette colère, c'est terrible. On se dit, mais comment ça se fait que quand je suis en colère, je me sens capable de prendre en contrôle la situation et d'avoir tout ce que je veux? Si on a du plaisir dans cette émotion-là, on ne voudra pas vraiment que Dieu le retire. La colère, parfois, peut être une méthode pour éviter de gérer tout ce qui est de douleur en nous. Elle repoussait les gens. Grâce à cette colère-là. Alors, la colère, pour elle, c'était son ami. Mais ça l'empêchait d'être guérie. Et elle refusait de croire que cette colère était un péché. Alors, c'était comme une béquille pour elle.
Donc, elle ne pouvait pas s'en débarrasser. Alors, c'est pour ça que c'est important de ressentir ce que Dieu ressent par rapport à notre péché. Lorsque on peut ressentir ce que Dieu ressent, ensuite, ça peut nous aider à rejeter notre fausse croyance. J'avais un ami qui était schizophrène, qui a appris à rejeter les mensonges. Pendant 1 an, à chaque fois qu'il entendait un mensonge dans sa tête, il disait « c'est un mensonge ». Et il crie à ces mensonges. Et il a réussi à retravailler son cerveau avec la vérité de Dieu. Avec la parole de Dieu, tous les neurotransmetteurs dans son cerveau se sont mis à fonctionner normalement et il est libéré maintenant de la schizophrénie. Donc, une fois qu'on a confessé notre forteresse, on veut bâtir une forteresse de vérité. Dieu veut être notre forteresse, celui qui nous énergise et qui nous garde en sécurité. Alors, ce qu'on doit faire, c'est de rejeter la fausse croyance et de la remplacer par la vérité de Dieu. D'habitude, la vérité de Dieu est complètement contraire à cette fausse croyance. Comme par exemple, si on pense je ne ferai jamais rien de bon, ben la bonne pensée, c'est qu'en Christ, je peux tout. La vérité va nous amener à penser des bonnes pensées qui vont nous amener des émotions saines et les émotions saines vont nous amener à poser des actions divines. J'aimerais vous montrer un exemple très pratique du processus. Vous pouvez aussi télécharger cette charte où vous pouvez remplir quelle est la situation qui est arrivée. Exemple, vous avez eu un événement négatif, quelqu'un vous a rentré dedans, dans votre auto, dans votre voiture, ou vous avez eu un coup de téléphone. Alors, ensuite, identifiez l'action destructrice. Ensuite, reculer et identifier l'émotion qui a précédé cette action. Une fois que vous avez identifié l'émotion, clairement, identifiez clairement la pensée destructive. Ensuite, vous pouvez identifier la fausse croyance. Vous pouvez écrire ça dans le carré. Et la deuxième étape, c'est d'aller dans l'étape de la confession. Être d'accord avec Dieu que ce qui est au-dessus était destructif. Vous allez écrire la vérité de Dieu. Vous pourrez ensuite écrire quelle pensée saine vous devriez avoir suite à la croyance de cette vérité de Dieu et voir quelle émotion ceci devrait déclencher en vous et quelles actions saines vous allez donc produire. Et je vous dis, ça fonctionne ce processus-là. Ce processus-là fonctionne très bien parce que ça m'a aidé même moi personnellement
à changer mon comportement. Je vous donne un exemple pratique. Situation. Il y a un couple marié qui se chicane et mon épouse, mettons, l'épouse commence à crier. Voici donc une situation où mon épouse a commencé à me crier après. Alors, quelle était l'action destructive? Par exemple, vous avez répliqué en criant, vous vous êtes enfui en auto, ou vous vous êtes juste retiré de façon passive-agressive. Ou vous pouvez aussi ajouter n'importe quel comportement inapproprié que vous auriez pu avoir. Maintenant que vous avez identifié l'action, on recule et on dit comment je me sentais lorsque j'ai agi. Est-ce que je me sentais rejeté, blessé, déprimé, confus, découragé, seul, découragé, sans espoir ou de la peur? Une fois que vous avez clairement identifié vos émotions, vous pourrez vous demander qu'est-ce que je pensais avant l'émotion. Ah, il ne m'aime définitivement pas. Donc, je dois être un échec si mon épouse me crie après. Ou, pourquoi essayer? Ça ne fait même pas de différence de toute façon. Elle m'écrit encore après. Ça, c'est le rejet. Je déteste ça lorsque elle crie. Ça, c'est les gens qui pensent qu'ils méritent d'être punis. Ou, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Que je ne peux pas m'entendre avec la femme que j'ai épousée. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Ça, c'est de la honte. Alors, à ce moment-là, lorsqu'on identifie la pensée, on peut tout de suite aller chercher la fausse croyance. Comme par exemple, si on a peur de l'échec, je dois rencontrer certaines conditions pour me sentir bien à propos de moi. Je dois avoir l'approbation des autres pour me sentir bien. Rejet. Ceux qui échouent ne sont pas dignes d'amour. C'est la peur de la punition. Ou je suis ce que je suis, je ne peux pas changer, je suis sans espoir. La honte. Alors, voyez-vous, tout le processus est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a identifié l'action inappropriée, l'émotion inappropriée, la pensée inappropriée? On peut entrer dans le processus de la confession. Je confesse et je suis d'accord avec toi, Père, que ma croyance, pensée, émotion et action étaient destructives. Aide-moi à ressentir ce que tu sens, la colère et la haine que tu as à propos de ces fausses croyances. Et je rejette la fausse croyance que je ne suis pas aimé, par exemple. Et on remplace la fausse croyance en disant « Je suis justifié, pardonné, je suis réconcilié, accepté, je suis aimé,
Je suis régénéré. Je suis accepté par Dieu et par les autres. Je suis lavé. Peu importe ce que j'ai fait, je suis aimé. Donc, je suis régénéré, nouveau et complet. Ce comportement n'est pas ce que je suis maintenant. Si vous avez été pardonné et justifié, j'ai encore l'amour de Dieu. Je n'ai pas à me sentir insécure parce que je suis pardonné. Dieu m'a accepté comme je suis, peu importe comment mon épouse me traite. Alors, je ne vais pas laisser la réaction avec mon épouse me définir. Je refuse de punir les gens pour leur réaction envers moi, parce que Dieu a pris ma punition et leur punition. Alors, c'est déjà payé. J'ai changé. Je ne suis pas mes actions. Je suis une nouvelle création. Suis-je régénéré? Donc, Dieu va me donner les outils pour être capable de parler à mon épouse et travailler sur mes problèmes. Une fois qu'on change nos pensées, mon épouse honore ses vœux, elle reste quand même présente avec moi. Une des choses qui m'aide à rester fidèle à mon épouse, c'est que ça m'épate qu'elle soit encore fidèle à moi malgré mes actions stupides du passé. Alors, soyez reconnaissant que cette personne-là crie encore après vous au lieu de partir. Seigneur Dieu, j'ai les ressources pour changer. Donc, les résultats sont des émotions saines, de la gratitude pour l'épouse, de l'espoir pour le futur et une vision optimiste de la résolution du problème. On peut travailler sur la résolution du problème en se sentant plus en paix parce qu'on se rend compte que ce n'est pas la fin du monde. Alors, toutes ces émotions positives vont amener des actions positives. Je peux parler avec mon épouse et avoir le courage de parler de ce qui ne va pas dans notre relation. Je peux parler de comment je me sens. Je peux trouver du support des autres, de la sagesse. Je peux être proactif pour travailler dans ces situations-là et je peux demander à Dieu de me montrer autre chose sur moi. Lorsqu'on réagit d'une mauvaise façon, on doit s'arrêter. Parce que ce qui va se passer au début, c'est que vous allez faire quelque chose, une action mauvaise. Là, vous allez vous asseoir pour identifier l'émotion. Vous allez retrouver votre pensée, votre fausse croyance, confesser, changer votre croyance pour celle de Dieu. Ensuite, avoir la bonne pensée et changer l'action. Mais vous allez
arriver à un certain moment donné, avec la pratique, à vous attraper avant de faire une action. Vous allez vous arrêter à l'émotion. Et même avec encore plus de pratique, vous allez identifier la pensée et vous allez tout de suite pouvoir la corriger. Un jour, vous allez avoir arrêté toutes les pensées qui ne sont pas en ligne avec Dieu, qui sont inappropriées, et vous allez avoir que des actions inspirées de Dieu. C'est pour ça que Jésus pouvait vivre comme il vivait, c'est qu'il pensait seulement la vérité de Dieu dans sa tête. C'est pour ça qu'il a toujours eu des pensées appropriées, des émotions appropriées et des actions appropriées. C'est même pour la raison pour laquelle, même lorsque les gens ont tenté de le tuer, il était encore calme. Ses actions venaient toujours de ses émotions, qui venaient toujours de ses pensées, qui venaient toujours de la vérité. C'est ce que Dieu désire pour nous aussi. Lorsqu'on a toujours la vérité de Dieu en nous, toutes nos pensées, toutes nos émotions, toutes nos actions seront en ligne avec la personne de Dieu. Alors, en résumé de toute cette série, voici comment on renouvelle notre esprit. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Se conformer au monde, c'est d'être en ligne avec les patterns de pensée du monde. Transformé par le renouvellement de l'esprit, c'est exactement le même mot que la transfiguration de Jésus sur la montagne. Ça veut dire métamorphoser. C'est ce qui se passe lorsqu'une chenille se transforme en papillon. C'est une créature complètement différente. Le renouvellement de notre intelligence, ça veut dire le renouvellement. Comment on rénove? On ajoute du nouveau matériel. On enlève du vieux matériel et on ajoute du nouveau. On rénove nos pensées, notre intelligence. Et c'est aussi comme ça qu'on peut défaire les forteresses. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. « Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, en détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. » Donc, les hauteurs, c'est tout ce qui s'exalte au-dessus de la pensée de Dieu. Alors, on amène toutes les pensées à l'obéissance du Christ. Et c'est comme ça qu'on peut gagner notre bataille spirituelle. On va sauter sur la tête de Satan. Je vous dis, la manière biblique de faire la guerre spirituelle. Regardez Jean 10, 10. Satan, le voleur, ne vient que pour voler, tuer et détruire. Jean 8, 44. Le diable, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. La stratégie de Satan, c'est de nous convaincre que ces mensonges sont la vérité. L'arène primaire de la guerre spirituelle, c'est ici entre vos deux oreilles. Alors, comment est-ce qu'on peut combattre l'ennemi et le vaincre? Par le sang de Jésus qu'il a
versé sur la croix pour nous réconcilier, nous pardonner, nous accepter, nous régénérer. C'est comme ça qu'on accepte et qu'on reçoit. Regardez Révélation 12, verset 11. Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous déclarons notre nouvelle identité. Qu'est-ce que la Bible dit dans Galates 5, verset 1? Christ nous a libérés pour qu'on puisse recevoir les bénéfices de la liberté. Par conséquent, soyez fermes dans cette liberté et ne devenez pas esclaves de nouveau. Sur quoi est-ce que nous nous tenons comme base? Regardez 2 Corinthiens 5, 17. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Notre fondation, c'est Christ. J'ai un nouveau cœur, un nouvel esprit. La Bible dit que j'ai la pensée de Christ, l'esprit de Christ. Alors, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Je vous encourage, c'est un processus simple. Si vous avez Internet, je vous suggère d'aller sur Destiny Church pour aller télécharger ces documents, ce processus pour aller abattre tous les mensonges de l'ennemi. Juste avant que nous terminions, je vous rappelle que tout ça est vrai pour tous ceux qui sont en Christ. Vous êtes une nouvelle création, toutes ces ressources sont disponibles pour vous. Mais comment devenir une nouvelle création? Comment devenir en Christ? Il faut premièrement reconnaître notre péché, d'être frustré avec sa vie et reconnaître qu'on a fait de la peine à Dieu en choisissant notre propre voie. Et si on croit que on croit en Jésus, on croit qu'il est venu pour prendre notre honte et l'amener sur la croix, prendre notre péché et l'amener sur la croix, croire dans la solution de Dieu qui est Jésus. Ensuite, nous confessons nos péchés. Je suis d'accord avec toi, Dieu, et je reçois ton pardon. Je reçois ton approbation, je reçois ton acceptation, je reçois ta réconciliation et ton amour. Et ensuite, on peut dépendre de Dieu pour nous donner une nouvelle vie. Alors, si on pouvait juste prendre 30 secondes, fermer les yeux. Je vous donne la chance, si vous n'avez jamais donné votre vie à Dieu, à Christ. Tous ceux qui regardent par Internet aussi, si vous désirez devenir une nouvelle création et donner votre vie à Christ, levez la main juste rapidement. Voici. Alors, je vois 2 mains ici. Je vous encourage. Attendez pas. C'est maintenant le temps d'un nouveau départ. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour chaque personne qui a levé sa main. Ils ont dit, je veux changer, je veux te donner ma vie. Seigneur, tu vas maintenant faire ta part et tu vas faire le plus grand miracle, les recréer
de l'intérieur vers l'extérieur en leur donnant un nouveau cœur, un nouvel esprit. Tu vas les régénérer, la vie de Christ va venir en eux et les transformer complètement de l'intérieur vers l'extérieur. Merci, Père, que tu es un Père fidèle, aimant. Tes paroles sont vraies. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Normally we have an altar time right after every service these days, but we are going to have a fellowship luncheon right now. So I just want to pray one more prayer over you, okay, for everyone here this morning. I just again. Alors, j'aimerais juste terminer par une dernière prière. Vous avez des bons outils ici. Dieu nous a donné des bons principes, des bons outils pour être libres. C'est pour la liberté qu'il nous a libérés. C'est pas pour que vous vous retourniez sans cesse dans le mensonge. C'est pour devenir de plus en plus libre au cours de notre vie. Alors, juste mettre votre main sur votre cœur. Et dites, oui Seigneur, je prie pour chaque personne ici, qu'elle puisse utiliser les outils sûrs de ta parole, et que tu vas maintenant commencer le travail de libérer chaque personne des fausses croyances dans lesquelles ils sont empêtrés. Aide-les à te donner ces pensées pour défaire toutes ces fausses croyances de l'ennemi, pour qu'ils puissent devenir complètement libres en Christ, jusqu'à ce que le jour vienne, que les gens les voient et disent, est-ce que je regarde Bob ou Julie ou Jésus? Est-ce que je vois Sally ou Jésus? Afin que chaque personne puisse remplir sa destinée. Amène-les dans cet endroit, Dieu, cet endroit de transformation où on peut pas juste chanter, mais être convaincu en chantant « Je suis libre », en effet. Que chaque personne puisse recevoir et prendre son héritage de liberté dans le nom de Jésus.